Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la tuberculose. Pour ceux qui ne savent pas, en production animale, la tuberculose fait partie des zoonoses. C'est quoi une zoonose? Parlant d'une zoonose, c'est une maladie qui est intertransmissible à l'homme et aux animaux, c'est-à-dire que l'on peut contacter en manipulant les animaux. Là on parle de maladie intertransmissible. Notre présentation portera sur les parties suivantes. Premièrement, c'est quoi la tuberculose? Deuxième, étiologie. Troisième, les espèces affectées. Quatrième, les manifestations. Cinquième, les lésions après l'abattage des animaux infectés. Et sixième, les moyens de lutte contre la maladie. Si cela t'intéresse, alors n'hésitez donc pas à vous abonner et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de ces vidéos, car sur cette chaîne nous parlons strictement des animaux d'élevage, à savoir les bovins, les ovins, les caprins, des volailles, des lapins, des carnivores et d'autres animaux. Tout ce qui concerne l'élevage de ces animaux, nous en parlons sur cette chaîne. La tuberculose est une maladie infectieuse très contagieuse, d'évolution chronique d'origine bactérienne, transmissible à l'homme et à de nombreuses espèces animales, qui est due à des bacilles du genre Mycobacterium et qui se caractérise généralement par une toux chronique. Étiologie. L'agent causal de la maladie est une mycobactérie. Donc il existe trois principaux types responsables de la maladie: Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium et parmi les animaux qui sont affectés par la maladie, il y a le bovin, les ovins, les caprins, les carnivores, les porcins, l'homme et la poule aussi. Mode de transmission. Cette maladie se transmet de façon directe et indirecte. La contamination directe, elle se manifeste par contact étroit et prolongé entre sujet malade et sujet sain, à travers les expectorations, le jetage, les excrétions, le sperme, le lait, surtout chez le jeune, le lait. La transmission indirecte, elle s'effectue par un séjour prolongé dans le locaux et matériel contaminé. Les manifestations de la tuberculose. Il existe une grande variété de signes cliniques, mais les plus fréquentes sont pulmonaires, digestives et ganglionnaires. La tuberculose pulmonaire, c'est la plus fréquente et observée chez les bovidés, avec les symptômes comme toux douloureuse, sèche, hyperthermie, percussion douloureuse. Et la tuberculose digestive, c'est la plus courante chez les porcins. Elle s'observe sur la langue, le pharynx et amygdale, les amygdales quoi. Les ganglions sous-masséter, rétropharyngiens et cervicales sont gonflés et sensibles à la palpation. La déglutition et la respiration deviennent difficiles. Concernant la tuberculose ganglionnaire, elle se traduit par la réaction des ganglions lymphatiques et accompagne toujours les autres formes de tuberculose. On ne trouve jamais les lésions de tuberculose sans que les ganglions du voisinage ne soient atteints. Dans les formes généralisées, tous les tissus et organes peuvent être envahis par les bacilles. Les appareils respiratoires, les appareils digestifs, les appareils urogénitaux,
les ganglions, les os, les arêtes. Les lésions qu'on peut observer sur les animaux, les voici. Sur les poumons atteints, on observe des nodules ou tubercules de couleur grise ou jaunâtre arrondis ou en grosse masse gazeuse ou calcifiée. Des tubercules miniers ou en grappe sont parfois retrouvés sur les parois costales. Les ganglions tuberculeux sont hypertrophiés, palpables et sont durs ou bocellés. On voit sur la coupe des ganglions des îlots, plus ou moins ramollis, gazeuses ou calcifiés et enveloppés d'une coque fibreuse. Concernant le diagnostic clinique, on pourra suspecter la tuberculose lorsqu'on est en face des animaux présentant les signes que je viens de citer plus haut. Le signe différentiel se pose avec la PPCB, c'est-à-dire la péripneumonie contagieuse bovine, la tuberculose respiratoire et d'autres maladies respiratoires. Les moyens de lutte, traitement. Avec la tuberculose bovine, je suggère de ne jamais traiter un animal atteint de la tuberculose bovine à cause de dangers de contamination qu'il représente pour l'homme. Les maladies. Concernant la prophylaxie, l'abattage systématique des animaux dont l'IDR est positif, la désinfection et le nettoyage des locaux infectés, s'assurer du statut négatif des animaux destinés à la reproduction, inspection sanitaire des viandes à l'abattoir, car la tuberculose est une zoonose majeure. Voici encore quelques images. Ce sont des lésions de la tuberculose observées sur les bovins à l'abattoir. Regardez les reins, les ganglions qui a été divisé. Regardez, c'est des lésions. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tel est le cas, n'hésitez donc pas à vous abonner, active-moi la cloche de notification et partage. C'est le plus important. Il faut cliquer sur partager et tu vas partager le lien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo suivante, je vais vous parler de la fièvre afteuse, qui est aussi une maladie très contagieuse qui agit sur l'élevage des animaux domestiques et aussi sur les bovins, surtout les bovins destinés à l'attraction animale. Je pense que c'est le plus important. À bientôt.